Première étape du brouillon, c'est évidemment de définir les mots les plus importants du sujet et de les analyser, de trouver des synonymes, de trouver leur sens. Deuxième étape du brouillon, c'est d'analyser le sujet, c'est-à-dire que vous devez vous dire un sujet égale un problème minimum. Sinon, j'aurais pas 4 heures pour traiter ce sujet s'il posait pas un minimum de soucis. D'accord? J'ai 4 heures pour répondre à cette question, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Si la question, c'est rapide d'y répondre, j'ai pas 4 heures, j'ai 10 minutes. Ok? Là, c'est pas le cas, j'ai 4 heures. Donc, trouvez quels sont tous les problèmes qui se posent qui justifient le fait que vous ayez besoin de 4 heures pour répondre à ces problèmes. Et là, je vais vous donner une astuce pour faire une analyse de sujet, parce qu'en philo, on va dire que l'une des difficultés principales de la disserte de philo, c'est l'analyse du sujet. La deuxième grosse difficulté, c'est le grand 3. Le grand 3, on le construit pas tout de suite, mais dans quelques minutes. Donc, la difficulté que représente le grand 3, on en parle après. La difficulté que représente l'analyse du sujet est la suivante. Vous devez trouver quels sont les sous-entendus du sujet, quels sont les problèmes qui sont implicitement mentionnés et que vous devez exposer. Ça semble très compliqué dit comme ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On repère quel est le type de plan qu'on doit construire. C'est simple, vous repérez si le sujet que vous avez sous les yeux nécessite un plan thématique ou un plan dialectique. Et là, Jean-Michel, plusieurs possibilités. Si votre sujet nécessite un plan dialectique, ça veut dire que le problème qui se pose est un problème qui ressemble à une contradiction. Je m'explique. À la même question, on peut répondre par oui et par non. C'est pas normal qu'on puisse répondre par oui et par non à la même question. Quel est le problème qui fait que deux réponses contradictoires sont possibles? Pour illustrer mes propos, je prends le premier sujet. La conscience de soi est-elle une connaissance de soi? Ok, je détermine que la conscience de soi, c'est ma capacité à me connaître, qui va de la simple capacité à connaître mon existence jusqu'à la capacité à développer des jugements moraux, d'accord? Et la connaissance de soi, c'est aussi la capacité de savoir qu'on existe, quel goût nous avons, quelles sont nos préférences, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et voilà. Et en fait, on voit que dans les deux définitions, conscience de soi et connaissance de soi, ça se ressemble beaucoup. Parce que la conscience de soi, c'est un savoir que l'on possède sur soi-même. Donc ici, voilà, ici j'ai repéré ça. Je passe à l'analyse du sujet. La conscience de soi est-elle une connaissance de soi? Je peux répondre oui et non à la question. Plan dialectique. Quel est donc le problème qui se pose? Eh bien, d'un côté, la conscience de soi engendre nécessairement la connaissance de soi puisque les deux... Oh non, j'ai le OK. Puisque les deux vont de pair. Et d'un autre côté, c'est pas parce que j'atteins le level max de conscience de moi que je me connais à 100%. Le level max, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à émettre des jugements moraux. Parce qu'on a intégré, intériorisé les valeurs du monde dans lequel on vit. D'accord? Sauf que c'est pas parce que je sais distinguer le bien du mal que je sais nécessairement ce que je veux faire dans 25 ans. Que je sais nécessairement si j'aime le saut en parachute ou pas, parce que j'en ai jamais fait, je peux pas le savoir. D'accord? Donc ici, le problème qui se pose pour ce sujet et qui nécessite d'être mentionné en analyse du sujet, c'est que la conscience de soi, oui, c'est une connaissance de soi, mais le problème est que il ne suffit pas d'avoir conscience de soi pour avoir une connaissance maximale de soi. On peut atteindre le plafond de notre conscience de nous-mêmes, mais pas le plafond de notre connaissance de nous-mêmes. Juste parce que j'ai réussi à déterminer quel était le problème qui se posait en me disant tiens, pourquoi je peux répondre par oui et par non à cette question? Et j'ai réussi à faire l'analyse du sujet et à proposer quelque chose de pertinent qui plaira à mon correcteur. D'autant plus que votre analyse de sujet doit figurer. In your introduction. Donc on ne bâcle jamais l'analyse du sujet. Donc ça, c'est l'exemple pour un sujet qui nécessite un plan dialectique. Maintenant, admettons, j'ai un sujet qui nécessite un plan thématique. Mon analyse du sujet consiste à expliquer pourquoi, à cette question, on a plusieurs réponses possibles. Pourquoi une seule réponse ne suffit pas. D'accord? Un plan thématique, c'est un plan d'un sujet qui commence par pourquoi, comment, de quelle manière, en quoi, etc. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, quand j'ai un sujet qui me demande en quoi, pourquoi, pour quelle raison, de quelle manière, ça implique de prouver quelque chose par réponse 1, grand 1, réponse 2, grand 2, réponse 3, grand 3. D'accord? Et donc, en fait, ici, on ne me demande pas de nuancer, on me demande de prouver. Et si on me demande de prouver,
et qu'on attend de moi au moins 2 grandes parties, ça veut dire qu'il y a au moins 2 grandes réponses possibles. Pourquoi une seule réponse ne suffit pas? Vous m'expliquez pourquoi, avec un sujet nécessitant un plan thématique, une seule réponse ne suffit pas. On a besoin de plusieurs réponses. Vous faites une très bonne analyse du sujet. Exemple, qu'est-ce qui nous manque pour être heureux? Ben ici, on a un sujet qui pose problème parce que ça sous-entend qu'il manquerait plusieurs choses pour être heureux. D'accord? Que ça dépendrait des individus, ça dépendrait des jours aussi, parce que peut-être que le lundi, ce qui me manque, c'est d'être riche, et le mardi, ce qui me manque, c'est d'avoir des amis. Et le mercredi, peut-être que ce qui me manque, c'est, je sais pas moi, de la vitamine D. Il fait pas beau depuis 3 semaines, on n'en peut plus là. Ok? Donc vous voyez que ça dépend des jours, ça dépend des gens. Donc en fait, difficile de déterminer ce qui nous manque pour être heureux, puisque ce n'est pas la même chose selon les individus, selon les jours et selon notre conception du bonheur. Parce que si pour moi, être heureux, c'est ceci, bah, peut-être que pour quelqu'un, ce sera cela. D'accord? Donc comme je n'ai pas la même définition qu'une autre personne, en ce qui concerne le bonheur, ben, ce qui me manque pour être heureux, ce ne sera pas nécessairement la même chose qu'une autre personne. Et là, on voit qu'à cette question, on ne peut pas répondre bah, il manque ça, tout simplement parce que ce qui manque, bah, ça dépend des gens, ça dépend de ta définition du bonheur et ça dépend des jours. Big problème. Plan thématique. Ok? Est-ce que c'est compris pour l'analyse du sujet? Super. Donc, ce que vous avez à faire là, c'est de déterminer si le sujet que vous avez sous les yeux est un sujet qui nécessite un plan dialectique. Dialectique égale mon analyse montre que le problème qui se pose, c'est qu'on peut répondre par oui et par non à la même question. Pourquoi on peut répondre oui et non à la même question? Ou un plan thématique égale mon analyse montre que, en fait, je ne peux pas répondre une seule chose à cette question. Je suis obligée de répondre plusieurs trucs, sinon ma réponse n'est pas correcte et n'est pas complète. Ok? Donc, essayez de déterminer le type de plan et essayez aussi de m'expliquer pourquoi, quel est le problème qui se pose à partir du type de plan. Good luck! Quand vous aurez fait ça, dites-vous que vous aurez fait 50% du plus dur de cette dissertation.